c'est Sniper King. Aujourd'hui, on va parler de mes 10 fruits du démon de type Zoan que j'ai inventé. Donc, on va commencer par le fruit du dodo. Le dodo est un oiseau qui a disparu à la fin du XVIIe siècle. Son bec et ses griffes seraient ses principales armes. Le dodo peut voler tel qu'un poulet, ça paraît logique. Il pourrait faire partie de l'équipage de Kaido. Bon, ça, je ferai sûrement une vidéo. Le fruit de la fourmi. La fourmi peut porter jusqu'à 60 fois son poids. Si c'est une personne badass, tout ça, ça serait hyper puissant. Après, la fourmi est petite, du coup, ça pourrait être un avantage en certaines conditions. Et elle peut marcher sur les murs, ce qui est très utile, pareil dans certaines conditions. Alors, le troisième, le fruit du crocodile. Le crocodile a une mâchoire très puissante, ce qui le rend puissant. Il pourrait aller dans l'eau, comment ça, il pourrait pas nager vu qu'il a mangé un peu du démon, ça c'est compliqué. Le fruit de l'ours. L'ours pourrait résister au froid, ses griffes et sa mâchoire seraient puissantes. Par contre, il pourrait hiberner durant tout l'hiver, ce qui créerait un défaut à ce fruit du démon. Le fruit du taureau. Son utilisateur pour pouvoir courir vite, donner des coups de sabot puissants et ses cornes seraient ses principales armes. Si il met du haki comme Chopper sur ses cornes ou sur ses sabots, ça pourrait faire des dégâts. Le fruit du Yeti. Il y aurait une grosse frappe de poing, lancer des gros objets, projectiles, boules de neige, pierres, tout ça, etc. Voilà, c'est comme une garpe, mon Yeti, c'est pareil. Le septième fruit du démon, c'est celui du moustique. Le moustique pourrait voler, il pourrait se servir de ses piqûres comme une épée pour attaquer ses gens. Une épée remplie d'acquis, ce serait pas mal. Le fruit de la chenille. La chenille peut être venimeuse si on la touche, ce qui serait un bon atout de défense. Si on la touche, bien sûr. Mais il serait très lent, vu que la chenille c'est lent. Et après, il pourrait avoir un éveil de ce fruit qui le transformerait en papillon. Bon, les Zoan, ils ont pas d'éveil, mais après, avec les Shiroda, il peut sûrement nous réserver des trucs. Le prochain fruit du démon, c'est celui du panda. Le panda est pareil que l'ours. Il a une mâchoire puissante, il a des griffes acérées. Mais le panda n'hiberne pas, qui est bien, comparé à l'ours. Le fruit du Père Noël. Il pourrait donner des cadeaux avec des bombes, ou même un cadeau avec le point faible de ses ennemis, la phobie, des trucs comme ça. Enfin bref, je ferai une vidéo entière sur lui, merci d'avoir regardé la vidéo. Pensez à vous abonner à ma chaîne si ça vous a plu. À la prochaine pour de nouvelles théories.